Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En ce 8 mars 2024, le jour où la femme célèbre ses droits, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur BC Télévision. Voici les titres de ce vendredi. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a lancé un message fort aux femmes du monde de là où elles se trouvent dans la province du Nord Kivu que vous allez suivre dans ce journal. Au Nigeria, un deuxième enlèvement en masse a été enregistré. Cette fois-ci, 287 élèves ont été kidnappés, une situation qui a laissé les habitants de cet État sous le choc. Nous ouvrons ce journal avec cette information de la présidence où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé avec la directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM en sigle au sujet de la crise alimentaire à l'Est. C'était à la Cité de l'Union africaine, Junette Fika. La directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM, Cindy MC, a été reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur échange a tourné autour du sujet de la crise alimentaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avant de passer en revue l'intervention du PAM sur les sites des déplacés et réfugiés dans l'Est de la RDC, mais également la capacité qu'a le Congo de pouvoir faire face à toute la crise alimentaire, voire à devenir un pays exportateur de cuivre. Pour rappel, face à la situation à l'est de la République démocratique du Congo, le PAM intensifie son aide alimentaire et monétaire vitale depuis juin 2023, ainsi que son soutien contre la malnutrition. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce jeudi à la cooptation des 2 chefs coutumiers au lieu de 4 pour compléter les 48 sièges des élus de la capitale. Il s'agit de David Matadi Kabala de la commune de Mongafula et Luzaya Dio de l'Ansele. Roger Matadi. 2 chefs coutumiers sur les 4 prévus pour être cooptés en qualité de députés provinciaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont vu leur dossier validé à la plénière de cet organe délibérant dirigé par les doyens d'âge du bureau. Il s'agit du chef David Matadi pour la commune de Mongafula et du chef André Ndoka Luzayadio pour la municipalité d'Nsele, dont les dossiers ont été jugés complets. Lors de la législature passée, j'étais assistant parlementaire. Et voilà, aujourd'hui, je suis député provincial de la ville de Kinshasa. Nous savons très bien que la ville de Kinshasa a beaucoup de problèmes. Et sa population attend beaucoup des attentes à nous les élus. Nous allons travailler efficacement pour faire connaître le désidérata de la population auprès de l'exécutif. Ensemble, de trouver des solutions. Par ailleurs, les 2 autres chefs coutumiers de Maluku non cooptés, après vérification, la commission a constaté entre autres l'absence de quelques pièces non conjointes au procès verbal. Au cours de la même plénière, les députés provinciaux ont adopté les rapports de la commission spéciale chargée de vérifier le mandat des 2 suppléants appelés à siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit de la validation des pouvoirs de suppléants des élus ayant choisi l'Assemblée nationale, notamment Peter Kazadi, Django Yimvunzi, Francis Chibalabala, Patrick Mouyaya, Ogi Kalonji, Eliezer Tambwe, Lambert Osango, Edi Iyeli, ainsi que Pepito Kilala.
La journée internationale de droits de la femme est célébrée chaque année dans le monde entier. D'ailleurs, vous le savez, mais à quoi sert exactement cette journée et qui en est la fondatrice? Les réponses, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre maintenant. C'est en 1908 que la Journée internationale de droits de la femme a vu le jour, lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer une réduction de temps de travail, une meilleure rémunération et les droits de vote. Un an plus tard, le Parti socialiste américain a proclamé la première journée nationale de la femme. C'est en 1910 qu'une femme appelée Clara Zetkin, militante communiste et défenseur de droits de femmes, a eu l'idée de rendre cette journée internationale. C'était lors d'une conférence internationale de femmes travailleuses. La journée de droits de la femme a été célébrée pour la première fois en 1911 en Autriche et en Allemagne. C'est en 2011 que les centaines de journées internationales de femmes a été célébrée. Sur ce, le premier thème introduit par l'ONU en 1996 était « Célébrer le passé, planifier l'avenir ». Pour cette année 2024, le thème choisi à l'international est « Investir en faveur de femmes pour accélérer le rythme ». Ces thèmes visent à mettre en évidence un manque d'argent investi dans les mesures en faveur de l'égalité des sexes. Au niveau national, donc en République démocratique du Congo, le thème choisi est accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire à cause de l'insécurité à l'est de la RDC, surtout pour les violences que subissent plusieurs femmes. La dite journée internationale a été célébrée en noir, une manière pour les femmes congolaises de compatir avec leurs sœurs à l'est du pays. Et puisque nous parlons du 8 mars, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko, est arrivée à Goma le jeudi 7 mars, tard la nuit, pour célébrer avec les femmes victimes de la guerre la Journée internationale des droits de la femme 2024, qui a pour thème national accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Roger Matadi. À la tête d'une forte délégation composée des membres du gouvernement central et ceux de son cabinet, la patronne du genre a été accueillie à Goma tard la nuit par Aurélie Ziao, chef des bureaux ONIFAM Goma, et Julien Kouba, chef des bureaux coopération et partenariat de la division provinciale du genre Nord Kivu. Nous venons d'atterrir à Goma dans une délégation de 16 membres du gouvernement, 16 membres du cabinet. En tout cas, on tenait à être présente ici à Goma pour souffrir et consolider nos sœurs. La femme est cultivatrice, la femme est celle qui va de l'avant. Mais nous voulons que cette unité de la production de la femme, que ça aille de l'avant et que la guerre cesse pour permettre à la femme de Goma, de Sake, de Massissi, de Ituri d'aller de l'avant. Nous sommes là pour consolider et qu'on dit dans la Ainsi, la ministre nationale du genre, famille et enfants appelle toutes les femmes de se ranger derrière le président de la République pour préserver et consolider la paix, la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo, non seulement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, victimes de la guerre, mais aussi à travers toute l'étendue de la République. Rappelons que la célébration de ce 8 mars se déroule dans une attitude de deuil. Prenons à présent ce message de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko, lancé en cette journée du 8 mars, comme je vous l'ai annoncé au sommaire. Elle rappelle à toutes les femmes de manifester la compassion aux victimes des atrocités des M23 en portant les pagnes noirs, signe de deuil. On l'écoute dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres États membres des Nations Unies, dédie le mois de mars à la célébration des droits des femmes et la date du 8 mars de chaque année
est célébrée comme la Journée internationale des droits des femmes sous un thème particulier. L'objectif principal poursuivi à travers la célébration de cette journée est de favoriser l'éveil des consciences de la femme en tant que partenaire égal à l'homme et ainsi l'aider à contribuer à son autonomisation en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques. Compatriotes, la célébration du mois des droits de la femme de cette année se déroule dans un contexte de guerre, de vulnérabilité de diverses dans lesquelles vivent nos compatriotes à l'est de notre pays. C'est la raison majeure qui a motivé la décision prise par le ministère du Genre, Famille et Enfants de les célébrer dans une attitude de deuil pour manifester notre compassion envers nos compatriotes victimes d'atrocités causées par la guerre d'agression nous imposée par les Rwandais avec ses M23. Ainsi, de cette décision découlent certaines dispositions, notamment le port du pagne, robes, jupes et autres accoutrements au fond noir. Et sachez également qu'en ces jours du 8 mars, un culte d'action des grâces a été organisé à la paroisse internationale protestante par le gouvernement congolais pour honorer les femmes du monde entier et congolaises en particulier. Roger Matadi et Générose Sengo étaient présents pour le compte de BC Télévision. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, 8 mars, que le gouvernement congolais, à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, a organisé un culte à la paroisse internationale protestante de Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités du pays, entre autres le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le DGA du FPI, Bassiala Lando Diena, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka et tant d'autres autorités. Ce culte numérique a débuté à 8h30 et a pris fin à 12h30 et a connu plusieurs moments forts, danse, chants et prières. À la fin de ces cultes, quelques femmes n'ont pas manqué le mot. La journée d'aujourd'hui, comme tout le monde le sait très bien, c'est la journée du 8 mars. Le 8 mars, nous commémorons le droit de la femme. Mais aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour la femme congolaise. Nous sommes habillés tous en deuil. Donc, pour compatir avec nos sœurs, nos mamans et toutes les personnes qui sont tombées dans le grand combat que nous sommes entrés avec l'ennemi. Rappelons que la journée du 8 mars de cette année s'est déroulée sous l'attitude de deuil partout en RDC pour compatir avec les femmes victimes des violences dans l'est du pays. Et toujours dans le même chapitre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la rédaction de BC Télévision a rencontré quelques femmes qui n'ont pas hésité à conseiller leurs égales, beaucoup plus les femmes mariées, au sujet de leur comportement qui laisse à désirer. On les écoute. Jeune marié na kokoloba oyo basalaka soki oza na musala avant oke na musala il faut obongisi nanu ndako na yo oyebi so bobandaka na 7h30 yo na ba 5h lero ozobongisa bana so bana bana lero ozobongisa babilamba bana deja yo omilengeli ozobongisa ndaku ozobongisa biloko kolia po mibali mususu baliaka biloko bana misala balambaka te. Donc ba jeune marié il faut obanda nanu osoigner nanu ndaku kolamba na yo obongisi ndaku obongi tandi bambeto na yo bien, donc propriété ezala kaka après okei kozonga pe na musala soki boyokani déjà na mobali ke osilisaka 16h au moins ba 16h30 okomi na ndako. Mais pona oloba bosi bosilisaki okena no kotambola ba 20h na musala ba makambo moko boye ezalaki soki ba réunion soki réunion ezali obengi mobali no voilà
maintenir biso to na réunion mobali pe akodépêche aya ekozela soki mpe mosala esili bozongi ndako bagene marié surtout biso basi omoni elateli oyo makolo nyonso libanda eza nango na ntina te po omoni mobali soki alingi yo ata olatela ntina makolo soki alingi yo akobala yo mais déjà nanu babali yo te obiete basi babali yo mais oza koexpose partie intime wana ozomona keya kitoko te malamu kolata comportement na habillement na yo ezala emonisaki oyo aza marié différence ezali oyo abali na oyo abali nanu te donc molato il faut ekesena il faut kokesanisa kolata il faut kobomba bakwisi. Nous les mamans avant on respectait vraiment notre corps. Même si je suis enceinte de 8 mois, personne, même mon enfant, même mon fils ne peut jamais voir ça. Elle saura quand je suis prête à l'accouchement, on lui dira que votre maman a accouché. Et en province, plus précisément au Nord Kivu, une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo est en visite de solidarité dans cette province et a remis symboliquement le jeudi 7 mars à Goma l'assistance aux nombreux déplacés victimes de l'agression rwandaise sous couvert du M23, presse locale. L'assistance du gouvernement congolais envoyée à la dernière vague de déplacés de guerre du territoire de Massissi et a fui le combat entre les FARDC et le M23 a été officiellement remise par le ministre des Affaires humanitaires Modeste Mutinga au gouverneur de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami a à cette occasion remercié le président de la République pour avoir songé à se déplacer, mais plaide pour le retour de la paix dans leur milieu d'origine. Nous savons que le chef de l'État du côté militaire est en train de faire de grands efforts, mais au-dessus de cela, il a pensé aussi au social des déplacés qui sont en train de fuir et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous pensons que ces efforts vont continuer parce que la population a besoin de cela. Et plus que cela, la population du Nord Kivu et moi-même, nous voulons rentrer chez nous parce que on ne peut pas continuer à être bien dans les cas de déplacés. Au nom de tous les députés nationaux dépêchés à Goma pour cette mission, l'honorable Magui Rwakabouba a profité de l'occasion pour encourager les FARDC qui combattent ces terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Encore une fois, nous voudrons encourager notre armée par le gouverneur de la province. Ce que nous attendons, c'est la fin de cette guerre. Parce que la population souffre beaucoup. Excellent, monsieur le gouverneur, vous avez tous nos encouragements. Et au nom des élus du peuple, au nom des députés du Nord Kivu, nous vous disons merci, ainsi que nos partenaires. Et nous allons aussi continuer à faire le plaidoyer. Certes, les besoins sont énormes, mais le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire. Cette assistance du gouvernement central était constituée de vivres, non-vivres et de médicaments. Et au Nigeria, au moins 287 élèves enlevés dans une école des Kuriga. Il s'agit du deuxième enlèvement de masse dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en moins d'une semaine. Après cette attaque dans l'école publique de la ville, dans l'état des Kaduna, les habitants sont encore sous le choc. Suivez. Des hommes armés ont attaqué une école dans le nord-ouest du Nigeria jeudi matin et ont enlevé au moins 287 élèves. Il s'agit du deuxième enlèvement de masse dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en moins d'une semaine. Après cette attaque dans l'école publique de la ville de Kuriga, dans l'état de Kaduna, les habitants sont encore sous le choc. Un enseignant qui dirigeait l'assemblée de l'école a été kidnappé. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'enfuir parce que certains élèves comptaient sur lui pour les protéger. Il a été kidnappé. Un vigile a ensuite tiré en l'air pour tenter de faire fuir les hommes armés.
mais il a été tué lui aussi. Les enlèvements d'élèves dans les écoles du nord du Nigeria sont fréquents et sont devenus une source de préoccupation pour les autorités. Ces dernières années, des bandes criminelles ont attaqué à plusieurs reprises des écoles, principalement dans les zones rurales. Nous avons également rencontré les parents des enfants qui ont été enlevés. Nous avons même envoyé un message fort à leur mère. Et nous leur avons fait comprendre que l'une des responsabilités les plus importantes du gouvernement est de s'assurer que nous protégeons la vie et les biens de nos citoyens. Ces dernières années, les enlèvements se sont concentrés dans les régions du nord-ouest et du centre, où des dizaines de groupes armés prennent souvent pour cible des villageois et des voyageurs en échange d'énormes rançons. Droit des femmes au Pakistan, une femme policière a récemment fait les gros titres en portant secours à une autre femme accusée des blasphèmes par une foule sur un marché des Lahore. Depuis, Sherbanu Naqvi est devenue un symbole dans ce pays conservateur. Elle est devenue également un modèle pour des millions de femmes, des jeunes femmes au Pakistan, où les femmes sont poussées à se marier jeunes et à abandonner tout désir de carrière professionnelle. En tête de file, Sherbanu Naqvi, une commissaire adjointe de la police. C'est pour elle que de nombreux médias locaux et nationaux ont fait le déplacement. On ne dira plus aux femmes ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles doivent faire, où elles peuvent aller. On ne leur dira plus rien. Plus jamais une fille qui va à l'école ne sera harcelée. Plus jamais les hommes ne regarderont d'un mauvais œil les femmes au marché. Plus jamais une femme assise dans une voiture ne sera confrontée à des hommes qui frappent à leur vide pour les harceler. Dans la foule, policières et militantes féministes sont côte à côte. Il s'agit donc d'un message public adressé à tous ceux, acteurs ou parties prenantes, qui pensent pouvoir profiter de la vulnérabilité d'une femme et de la position qui lui est accordée dans la société, de la faire se sentir petite et de lui retirer ses droits. La commissaire adjointe de la police est devenue une célébrité en portant secours à cette jeune femme le 25 février dernier dans un marché de Lahore. Elle est encerclée par une foule d'hommes. Selon eux, elle insulte le Coran en portant sur son corps des inscriptions calligraphiques arabes. Ces mots n'ont pourtant rien de religieux, puisqu'il s'agit du mot « joli » qui est imprimé. Sherbanu Naqvi parvient à l'escorter saine et sauve sous les cris de haine. Plusieurs personnes ont été tuées au Pakistan par des foules haineuses après avoir été accusées de blasphème. Le geste de bravoure de la policière suscite l'admiration dans ce pays religieux et conservateur. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, voilà donc l'essentiel à retenir. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a lancé un message fort aux femmes du monde entier, de là où elles se trouvent dans la province du Nord Kivu, que vous avez bien évidemment suivi dans ce journal. Au Nigeria, un deuxième enlèvement en masse a été enregistré. Cette fois-ci, 287 élèves ont été kidnappés. Une situation qui a laissé les habitants de cet État sous le choc. Voilà, c'est tout pour ce soir. À vous, merci de nous avoir suivis et bonne fête à toutes les femmes du monde entier et à celles de la province du Nord Kivu ou de l'Est en général. Nous sommes des cœurs avec vous. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en noir. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.